Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Bon, on va se retrouver une nouvelle fois avec une finale Toulouse-La Rochelle, et c'est logique au vu de la saison qui a été parcourue par ces deux clubs. Et donc on va commencer par débriefer La Rochelle Racing, et ensuite on s'attardera sur Toulouse UBB. Bon bah La Rochelle, quelle équipe, mon dieu. Ce match était vraiment une opposition entre d'un côté le Racing et tous ses facteurs X sur les lignes arrière, et de l'autre côté une équipe qui a peut-être un petit peu moins de grands internationaux, mais qui se base sur un jeu beaucoup plus collectif en termes de pression, que ce soit en attaque ou en défense. Si les 10 premières minutes ont vu le Racing tenter de mettre beaucoup de rythme pour mettre La Rochelle en danger, très vite on a senti que les Maritimes sont montés en puissance au cours du match, en serrant leur emprise tout au long de la partie. Cette équipe, elle est vraiment effrayante de cohésion, je trouve. Si je devais faire une métaphore animale, je dirais que l'équipe de Romain Sazi, en gros, c'est un anaconda. Un animal puissant qui resserre ses anneaux autour de sa proie sans lui laisser la moindre chance. Comme je le disais, cette domination, elle s'est manifestée en attaque, avec des séquences étouffantes qui ont été imposées aux Racingmen, bien lancées par une mêlée conquérante et par les prises de balles électriques d'Arthur Retière. Cette efficacité, elle mène d'ailleurs au seul essai de la rencontre, un essai parfait, sorti de nulle part. Sur une mêlée à hauteur des 22, Carbarlo y joue bien la feinte, puisqu'en fait l'attaque rochelaise semble se déployer sur le grand côté, mais le demi de mêlée il éjecte dans le fermé pour Dulin, qui identifie là du coup rapidement la solution, celle de taper au pied, dans la zone délaissée par Bill qui était parti défendre au large. Le geste est vraiment bien maîtrisé, Dulin il fixe parfaitement Ficou, jusqu'au dernier instant avant de monter le ballon pour son ailier, qui vient ensuite coiffer Thomas et battre Machno avant d'aplatir. Rapidement, on a senti les cielets blancs asphyxiés dans cette rencontre. En défense, les jaunes et noirs, ils ont été impressionnants de maîtrise. Je disais la semaine dernière que le centre du terrain, ce serait vraiment le grand enjeu de la défense rochelaise, et force est de constater qu'ils ont parfaitement bien géré la situation. Favre, le jeune centre rochelais, a vraiment très bien géré la situation face à Ficou et Vakatawa, en les agressant tout le match, en les faisant tomber très tôt pour éviter qu'ils prennent de la vitesse. D'ailleurs, Vakatawa a eu très peu d'espace pour s'exprimer. À chaque fois qu'il avait le ballon, on avait deux joueurs rochelais qui l'empêchaient de se déplacer et qui l'empêchaient aussi de passer les bras. Mais en fait, la débâcle du Racing, si elle s'est manifestée par un muselage de ses joueurs arrière, elle est surtout passée pour moi par une débâcle devant. T'as beau avoir la plus belle ligne d'arrière du monde, si tes avants sont en difficulté et qu'ils n'arrivent pas à garantir une bonne possession, eh bien les trois quarts ils auront des ballons de merde à jouer. Et c'est ce qui s'est passé, La Rochelle a clairement dominé les collisions et n'a pas permis aux avants franciliens de créer de l'avancée. À partir de là, c'était vraiment difficile pour le Racing de lancer ses talents derrière. D'ailleurs, les Racingmen ont fait beaucoup de fautes de main et ça c'est sûrement pas dû au hasard. Aussi, Russell a essayé de trouver des solutions, notamment en allant tenter des petits coups de pied sur les ailes, mais je suis pas sûr que c'était vraiment la bonne chose à faire parce qu'en fait ça a souvent mis ses ailiers sous pression et ils ont du coup concédé des touches dans leur terrain. Mais de manière générale, j'ai trouvé que le Racing a eu beaucoup de mal à trouver des solutions pour se dégager clairement de son camp. On a vu des touches pas trouvées, on a aussi vu des relances à la main qui auraient pu poser des problèmes aux Maritimes. Mais à chaque fois, La Rochelle elle a trouvé les moyens de renverser la pression et du coup de raffermer son emprise sur le camp du Racing. Et c'est pas pour rien qu'après la 14e minute seulement, les cielets blancs, ils ont plus marqué du match. C'est parce qu'ils ont été incapables de pénétrer dans le territoire du Racing et que l'essentiel de la rencontre, en fait, il s'est déroulé dans leur camp à eux. Pour conclure, cette demi, elle m'a un petit peu fait penser en fait à la demi qui a été jouée par La Rochelle contre le Leinster, par la faculté qu'a montré La Rochelle en fait à étouffer son adversaire en jouant vraiment à fond du début à la fin et surtout en allant dominer sur les fondamentaux, donc la mêlée, la touche, le combat d'avant, la défense. On sent qu'ils ont une véritable rage de vaincre et qu'ils ne comptent pas finir la saison à vide. Et donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer en finale, mais ça on va en parler plus en détail lors des pronos en fin de vidéo. L'autre demi, Toulouse UBB, elle, ça a été d'un autre acabit. Les deux équipes se sont hissées à un niveau similaire et le combat qu'elles se sont livrés n'a connu un dénouement qu'en fin de partie. Toulouse a rapidement pris l'avantage au score avec un essai casquette inscrit par Romain Ntamak. Pourquoi casquette ? Eh bien parce que sur l'action qui précède, c'est l'UBB qui met la pression sur Toulouse. Dupont il doit dégager en vitesse, mais il se fait contrer, ce qui remet en jeu ses partenaires qui étaient en train de se replacer. Et donc Tolofua, il a parfaitement le droit de s'emparer du ballon et après de transmettre à Ntamak qui va filer à l'essai en profitant de l'absence de couverture bordelaise. Mais les Bordelais, eux, ils ont rien lâché dans ce match. 5 minutes plus tard, leurs avants, ils fixent les défenseurs toulousains en les usant au près avant d'écarter pour l'essai de Benlam. Si la première mi-temps elle est globalement à l'avantage de Toulouse, en se terminant sur le score de 14-7 pour les hommes du Gomola, c'est bien l'UBB qui va prendre la seconde période à son compte. J'ai particulièrement été marqué par cette séquence bordelaise à la 52e minute. Les Girondins ils vont balayer le terrain sur la largeur et ils vont parvenir à trouver beaucoup d'avancées, et ce jusqu'au doublé de Benlam qui du coup permet à son équipe de revenir devant 15-14. Et pour moi la défaite de l'UBB elle est due au fait que les Bordelais ils ont été en surchauffe sur toute la rencontre. Pour battre une équipe comme Toulouse qui depuis 2 ans est championne de France, championne d'Europe, qui gagne la plupart de ses matchs et qui compte dans ses rangs beaucoup de joueurs internationaux, voire même des champions du monde, eh bien en fait il faut pouvoir les prendre à la gorge dès le départ et ne pas du tout relâcher son emprise. Et ça, c'est ce que l'UBB a tenté de faire. Ils ont pris l'avantage en mêlée, sur les mauls, ils ont mis beaucoup d'agressivité dans les rucks et sur les prises de balles, et ça
Ça a presque marché. Sauf que, une telle débauche d'énergie, c'est pas sans coup. D'abord, on a vu beaucoup de fautes de main, mais aussi des choix un petit peu précipités, comme ce coup de pied de Jalibert sur l'aile, alors que son équipe était dans l'avancée et qu'en fait la couverture toulousaine était en place. Mais surtout, les Girondins, ils ont payé un lourd tribut en termes de discipline. Et ils ont concédé beaucoup de pénalités. Et là, forcément, on a tous l'image en tête, à force d'engagement à outrance, les Bordelais, ils ont fini par s'emporter. Et Ulupano Seouteni s'est vu exclu à la 57e minute suite à ce choc avec Romain Ntamak. Et là, il n'y a même pas de débat, hein. Selon World Rugby, le rouge, il est logique, même si c'est pas une épaule contre tête et que c'est juste un tête contre tête. En fait, il y a des circonstances qui font que le rouge, il est obligatoire. Seouteni, il arrive avec beaucoup de vitesse, il maîtrise pas du tout son geste. En plus, ça met en danger la vie du plaqué. Quand on voit comment le coup de Romain Ntamak, il se plie, on dirait que le mec, c'est Nick quasi sans tête dans Harry Potter. Donc non, en vrai, là, il n'y avait pas vraiment d'alternative possible. Et si on veut qu'il y ait encore des enfants qui s'inscrivent dans les écoles de rugby, et il faut absolument que ce genre de gestes, on les voit de moins en moins à la télé. Donc voilà, c'est bon, on ferme la parenthèse de carton rouge. Aussi, comme beaucoup, je comprends pas non plus le choix de prendre les points à 4 minutes de la fin, sachant qu'il fallait à Bordeaux 7 points pour passer devant, il y avait 24-18 à ce moment-là, et que Bordeaux, en plus, malgré le carton, était quand même plutôt dans un temps fort, et du coup, cette pénalité, elle a permis aux Toulousains d'engager, de renvoyer très loin le ballon dans le camp bordelais, et de les mettre sous pression pour les forcer à rendre le ballon. La suite, on la connaît, c'est du cache-ballon jusqu'à la sirène. Et c'est vraiment là que réside la force de Toulouse, je pense. Ça fait 2 matchs contre La Rochelle, contre l'UBB, qui sont globalement dominés dans l'engagement, et même parfois carrément dominés devant, et s'ils plient, ils ne rompent pas. Ce qui peut amener à des coups de sang tels qu'on a pu les voir avec Botia et Seouteni. Et ça aussi, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière dans ma vidéo preview. Toulouse, en phase finale, ça produit pas vraiment un très beau jeu. Franchement, là, sur les phases finales qu'on a pu voir, Toulouse, c'est pas beau à voir, mais ça gagne. Et ça gagne parce que ces joueurs ils restent lucides et que jusqu'au bout ils ne s'affolent pas. Et pour moi c'est vraiment ça qui fait la force de ce groupe et qui en fait une équipe de grands joueurs. Et donc vendredi soir ils vont aller rejoindre La Rochelle pour défendre leur titre. Personnellement je pense que cette fois-ci c'est La Rochelle qui a le plus de chances de l'emporter. D'abord parce qu'elle aura eu un jour de récup en plus. Et ça sur des saisons à rallonge comme celle qu'on a en top 14 c'est vraiment pas négligeable. De plus pour moi La Rochelle elle a un pack qui est de plus en plus monstrueux. Et vu comment Toulouse s'est fait bouger par l'UBB devant, je pense que c'est les jaunes et noirs qui vont prendre l'avantage. Et puis il y a une véritable soif de revanche chez les Maritimes. Ils veulent absolument arracher un titre à cette équipe de Toulouse après être passés si près en Coupe d'Europe. Et cette fois-ci, je pense qu'ils vont pas reproduire les mêmes erreurs. Et d'ailleurs, c'est assez rare pour le souligner, mais les cotes cette fois-ci, elles sont en faveur d'une victoire rochelaise. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est 1,85 pour La Rochelle contre 2 pour Toulouse, mais c'est quand même marqueur de quelque chose. Pour ma part, je m'attends pas à voir beaucoup de jeux, je pense que ça va être un petit peu un remake de la finale de la Coupe d'Europe, sauf que la différence cette fois-ci, c'est que c'est les jaunes et noirs qui vont l'emporter. Mais ça, c'est mon avis, et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres choses à rajouter. Qui est-ce que vous voyez décrocher le bouclier cette année? Donc voilà, si vous voulez me compléter, me corriger, l'espace commentaire, il est fait pour vous. Aussi, si vous voulez parier, je le rappelle, et là ça va être la dernière fois de la saison, promis, je suis affilié avec Betclic, donc si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, vous pouvez vous créer un compte avec le lien en description. Et je remercie encore une fois chaudement toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Par contre, j'aimerais aussi revenir un petit peu sur les risques qui sont induits par les paris et par les jeux d'argent en général. On en parle beaucoup en ce moment, mais parier de l'argent, c'est pas anodin. Il y a des risques d'addiction, d'isolement, d'endettement, etc. Donc vraiment, faites attention, pariez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Soyez raisonnable, ne vous mettez pas dans la merde. Si vous avez besoin d'en parler ou de vous faire aider, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche juste ici. C'est gratuit et des professionnels seront là pour vous accompagner. Donc bref, faites pas n'importe quoi et prenez soin de vous. Aussi, avant de quitter la vidéo, sachez que je serai sur Bordeaux vendredi soir. Donc si certains d'entre vous connaissent des bars sympas pour regarder le rugby, ça peut être cool de s'y retrouver pour y mater la finale. Donc là pareil, soit vous m'envoyez un message sur Instagram, soit vous mettez en commentaire. En tout cas, je vous dirai là où je suis le jour J. Et donc ça pourrait être cool de se retrouver pour mater le match ensemble. En attendant vendredi soir, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, bye l'Ovalie.